D'un parent, un père, une mère, un oncle, un cousin, l'inceste a fait son nid dans la société. Notre département n'est malheureusement pas épargné par ces violences sexuelles. Ce sera le thème du documentaire Catharsis, Dire l'inceste, diffusé ce soir après ce journal dans Archipel, avec comme fil rouge une pièce de théâtre intitulée Quelque chose. On voit un extrait avant d'en parler avec l'auteur de la pièce, Capucine Maillard, dans quelques instants. Extrait. Tu veux savoir pourquoi j'ai peur du noir ? Parce que quand j'étais petite, que mon père entrait ivre-mort, qu'il était incapable de monter les escaliers, c'est mon lit qui choisissait. Et pas celui de ma sœur. Simplement parce que j'étais au rez-de-chaussée. Il pouvait cogner aussi fort qu'il voulait. Personne ne l'entendait. Et sûrement pas ma mère qui montait le son de la télé dans sa chambre dès qu'elle entendait mon père entrer. Bonsoir Capucine Maillard, vous êtes donc l'autrice de cette pièce de théâtre qui met en scène 4 femmes victimes d'inceste. Une pièce que vous avez jouée notamment dans les écoles. Et qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois ? Alors on ne l'a pas jouée dans les écoles, c'est les écoles qui sont venues au théâtre. Les écoles sont venues au théâtre, les écoliers ont vu cette pièce. Les collégiens, les lycéens. Ouais, c'est une pièce qui était destinée plutôt aux jeunes à partir de 14 ans, mais avant toute chose qui a été écrite et jouée en métropole pour le tout public. Le dispositif santé, tout ce qui s'est articulé autour de cette pièce de théâtre est vraiment né ici à La Réunion. Et c'est un moyen que vous avez trouvé pour libérer la parole ? Absolument, oui, tout à fait. C'était sous l'impulsion du docteur Douzin, de l'EPSMR, qui estimait que ce sujet devait impérativement être abordé ici à La Réunion et qu'une pièce de théâtre, c'était sans doute un moyen très efficace de pouvoir le faire. On ne s'y attend pas forcément, c'est une nouvelle clé, une nouvelle référence pour permettre aux jeunes de parler, aux jeunes et aux moins jeunes. Je suis pas sûre que la pièce en elle-même permette de parler, mais elle permet en tout cas de montrer qu'on peut parler, de montrer des femmes qui ont traversé cette épreuve et puis qui se battent. Il y a un très beau documentaire sur le Maloya en ce moment qui passe sur Réunion Première. Daniel Waro disait à propos de l'esclavage, qu'il n'a pas suffi simplement de signer un document pour abolir l'esclavage, pour que les esclaves puissent s'émanciper. Je pense que pour la libération de la parole, c'est pareil. Il faut créer des nouveaux modèles, des nouvelles références. Elles existent de plus en plus avec les personnes qui prennent la parole. Une pièce de théâtre, c'est aussi un moyen d'incarner ça. Et justement, comment on réagit ? Comment réagissent les jeunes ? Pas seulement les jeunes, les directeurs d'établissement, les personnels qui sont en contact avec eux quand ils voient votre pièce ? C'est très, très, très émouvant ce qu'on a vécu autour de ce projet. Je dois dire au départ que les 18 établissements scolaires qui ont fait partie du dispositif pendant 3 ans ont été incroyablement collaboratifs. Et ils nous ont très très bien accueillis, ils ont préparé les jeunes avec le centre psychotrauma. Et puis la pièce en elle-même, la pièce elle passe par le cœur, elle passe par l'humanisation de tout ça. Alors, comme toutes les pièces étaient suivies d'un bord de scène, les bords de scène c'était des moments uniques, puissants, qui permettaient aux jeunes de s'exprimer et on a beaucoup apprécié ces moments-là. Je pense que dans les théâtres encore, les mots des jeunes et puis des tout publics aussi résonnent. C'est une pièce que vous avez jouée dans l'Hexagone, à La Réunion, adaptée en créole. Est-ce qu'elle a eu une résonance particulière ici ? Alors, je pense qu'elle a une résonance particulière ici. On sait que l'île de La Réunion est particulièrement touchée par ce fléau. Ce que j'ai pu ressentir, moi, puisque j'ai commencé ce projet en métropole, alors on était en 2015, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas encore eu le MeToo, il n'y avait pas encore eu tout ça. C'est un autre contexte aussi. Mais ici, quand le projet est sorti sur les premiers bords de scène, des personnes se levaient et parlaient et disaient regardez-moi, j'ai été victime et là je suis vivante, je suis debout et j'ai envie de pouvoir le dire. Et cette parole se libérait, on a fait des radios, le standard explosait. J'avais vraiment la sensation qu'ici, c'était au bord qu'il suffisait juste de soulever le couvercle, tellement le besoin est grand. Il y avait un désir de dire des choses, c'est ce que vous dites. Un besoin viscéral, nécessaire. Ouais, c'est nécessaire de parler. Parce qu'il faut souvent des années, on le dit, des décennies même. 16 ans en moyenne pour commencer à en parler. Commencer à en parler, ça ne veut pas dire porter plainte. C'est commencer à mettre des mots dessus. C'est le début du cheminement, mais... C'est potentiellement le début du cheminement. On sait que dans ce laps de temps, de nombreuses violences en général sont commises de nouveau. L'enjeu de ce projet, c'était d'essayer d'aller réduire ce temps.
Merci beaucoup Capucine Maillard. Votre pièce de théâtre, donc quelque chose, sera diffusée dans les prochaines semaines sur Réunion la Première, mais ce soir on invite nos téléspectateurs à regarder ce documentaire Catharsis, Dire l'inceste, juste après ce journal dans Archipel. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis